Ok. Une présentatrice télé comme ça, genre... Oui. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Marstérix. Et donc pour clôturer ce Marstérix, on va répondre à une question que tout le monde se pose, que tous les fans d'Astérix se posent, je pense, qui est... Comment raser le village? On attaque le village. Et oui. Parce que quand même ils sont irréductibles, mais bon, on s'est dit qu'ils avaient peut-être des failles. Au bout d'un moment, on a envie de voir Jules César gagner, quoi. Donc on a essayé d'élaborer une stratégie pour raser le village. Donc les Romains, si vous écoutez, on est là, hein. On est mieux que des espions, tu vois. On a lu toutes les BD, on a vu tous les films, on connaît les points forts et les points faibles de tout le monde. Et du coup, on sait comment raser ce village. Alors comment est-ce qu'on a fait, NJ, pour essayer de trouver une solution pour raser le village gaulois des irréductibles gaulois? Et bah déjà, on a trouvé que le truc qui fait que le village est irréductible, c'est la potion magique. C'est cette saleté de potion magique qui fait que c'est un petit peu coton. Oh oui, Défix, c'est trop mignon comme ça. Que c'est un petit peu coton d'attaquer le village. Donc on a commencé par étudier la potion magique, les effets, les points forts, les limites et tout ça. Petit 1, comment contrer la potion magique? Donc, tout d'abord, pour savoir exactement comment contrer la potion magique, il faut se dire c'est quoi exactement la potion magique. Et bah, comme chacun le sait, c'est la célèbre potion magique qui est là pour donner une force surhumaine aux Gaulois. Mais il faut insister sur le fait qu'elle donne une force surhumaine, mais pas forcément invincible. On va y revenir un petit peu après. Voilà. Et qu'elle est transmise d'oreille de druide, enfin non, de bouche. D'oreille de druide. Elle est transmise à barbe de druide. À barbe de druide. En gros, il n'y a que les druides qui peuvent le savoir, à l'exception dans le secret de la potion magique de la petite pectine. Est-ce que ce film est canon ou pas? Oh, je pense qu'on peut dire que oui, parce qu'on a pris vraiment tous les éléments, tous les films d'animation, les BD obscurs aussi. Tout est plus ou moins canon. On va dire que le seul truc qui est peut-être pas forcément canon, là, c'est peut-être les jeux vidéo. Oui, voilà. Dans les jeux vidéo, des fois, ils partent aux chasses aux ingrédients des potions qui sont pas du tout établis dans le lore Astérix. Voilà. Donc voilà, mais à part ça, on va considérer du coup que tout est... voilà, c'est ça. Les BD, les dessins animés, les films. On ne laisse rien au hasard ici. Et donc, quels sont les points forts de la potion magique après notre grande analyse de la potion magique? Qu'est-ce qu'on établit comme point fort? Et déjà, le premier point fort, c'est la force surhumaine. Mais ça donne aussi de la rapidité. Parce que quand on voit les Gaulois qui courent à toute vitesse et qui font parfois des distances incroyables. Ou qui gagnent des courses, des courses comme par exemple dans les 12 travaux où Astérix doit prendre de la potion magique pour faire la course. C'est ça. Et puis même dans Mission Cléopâtre, Astérix traverse le désert comme ça. Ouais, c'est ça, pour donner le message. Donc ça apporte de la rapidité, mais je pense que ça va avec la force. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ça développe tes muscles de manière générale, enfin tes capacités, donc y compris la rapidité et les muscles genre de tes jambes pour courir plus vite, quoi. Mais aussi, pas que... Ah oui, on a trouvé d'autres choses. On a trouvé d'autres trucs à la potion magique, c'est qu'elle peut aussi servir de médicament. Par exemple, elle guérit les maux de gorge de Assurance Tourix dans Astérix chez Razad quand il peut plus chanter parce qu'il a attrapé un chaud et froid. Ça peut aussi guérir les maladies et je crois que ça... ranimer aussi. Oui, ranimer les gens qui sont évanouis. Voilà, c'est ça. Donc ça a aussi des propriétés un petit peu revigorantes. Ça augmente l'appétit. Alors c'est plus par rapport à Obélix quand on le voit dans les 12 travaux, parce qu'on sait pas si c'est à cause de la potion qu'il a un gros appétit, ou si c'est plus la potion magique. Mais bon, quand on compare Astérix au banquet par exemple, lui Astérix il mange qu'un sanglier. Oui, tout le reste du village mange plutôt sagement sauf Obélix. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pas forcément acté que ça augmente l'appétit. On va dire que c'est un peu le domaine de la théorie, mais ça peut être vraisemblable. Oui, voilà. Ah oui, un détail. Ah oui, parce que le superbe album Le ciel lui tombe sur la tête nous a montré que la potion magique immunise aux effets des attaques aliens. Si jamais on veut s'allier avec les extraterrestres, ça va pas forcément fonctionner. Non, ça marche pas. Parce que du coup, quand il y a Toon qui arrive et qui fiche le village, c'est les personnes qui ont bu de la potion sont pas affectées. Et aussi, je crois c'est dans la surprise de César, il me semble, dans le film d'animation, ça peut aussi faire grossir des trucs, genre augmenter la floraison, tout ça, parce que quand Panoramix en verse quelques gouttes, je crois, sur une plante et sa chaussure, ça fait grossir. Mais on va dire le plus gros effet, c'est surtout, on va dire, la force et la rapidité. On va dire qui sont le plus redoutables. Le plus redoutable pour nous si on veut les attaquer. Mais il y a quand même des limites à la potion magique. C'est ça. Ils ont quand même des points faibles et on les a aussi analysés. La potion magique n'a pas des propriétés infinies, il y a des limites. Donc la limite qu'on connaît le plus, c'est celle avec Obélix. Déjà, si jamais tu en consommes une trop grande quantité, les effets peuvent devenir permanents. Donc ça peut être quelque chose de bien, mais... Ça peut être un handicap aussi, si tu contrôles pas ta force, parce que t'es obligé de contrôler ta force tout le temps. Ça peut en toute mauvaise main, voilà. Et il y a aussi le fait que la question qu'on s'est posée, c'est que si effectivement quand tu tombes dans la potion magique,
magique quand t'es petit, enfin quand on consomme une grande quantité quand t'es petit, les effets sont permanents. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça sur plus de villageois? Parce que c'est vachement utile et là pour le coup, il serait vraiment invincible. Et du coup, on s'est dit que c'est peut-être possible que Obélix ait peut-être eu de la chance, que ça lui fasse un effet permanent et rien d'autre. Oui, parce que un des effets de quand tu bois trop de potions, ça te transforme en granit. Voilà, comme dans la galère d'Obélix. Obélix aurait pu se transformer en granit dès l'enfance en fait, et puis il y aurait que Astérix. Voilà. Voilà. Sachant qu'en plus c'est un peu de la faute d'Astérix et tombé dans la potion magique. Mais... Et donc on peut en déduire que peut-être que ça marche pas forcément à tous les coups et qu'il faut vraiment que t'aies le bon dosage pour que ça devienne permanent et pas que tu te transformes en granit ou que ça fasse d'autres effets secondaires chelous. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que comme c'est risqué, ils le font pas sur tous les autres habitants ou sur tous les enfants quoi. Ah oui, ça c'est plutôt une limite morale, c'est qu'il y a beaucoup de règles, comme c'est quand même une arme assez puissante. Les Gaulois et surtout Panoramix mettent beaucoup de règles sur la potion et que la plus grosse c'est qu'elle peut être utilisée que pour se défendre. Voilà, ils peuvent pas l'utiliser n'importe comment, à n'importe quel moment. Ouais. Et du coup par exemple, dans les JO, ils sont interdits d'utiliser de potions magiques. Voilà. Pour qu'ils soient à forces égales avec les Romains. Et ils ont pas triché. Et ils ont pas parce triché. Ils ont de la morale et tout ça, donc... Et ils acceptent, voilà. Voilà, c'est ça, il y a des codes d'honneur et tu peux pas non plus la commercialiser, tu peux pas t'en servir pour attaquer, tu peux pas... Enfin voilà, ça reste quand même très codifié et on voit que Panoramix aime pas spécialement la partager. Voilà. Quand tu vois dans Mission Cléopâtre par exemple, même une Paulinette il a pas envie. Donc ça, il y a des limites, on va dire, morales à la potion. Voilà, c'est ça, qui peut être potentiellement des faiblesses. Enfin, ils vont par exemple être réticents à aller demander de l'aide à un autre village par exemple en leur donnant de la potion magique, c'est pas forcément automatique quoi. C'est automatique. Ah, important, les effets sont limités dans le temps. C'est pour ça qu'ils ont besoin de boire la potion régulièrement pour avoir la super force. Au bout d'un moment, ça s'estompe. Et le seul truc, c'est qu'on ne sait pas exactement quelles sont les limites. C'est ça, parce que ça change un peu d'une BD ou d'un film à l'autre. Des fois, c'est quelques minutes, des fois, c'est plusieurs heures. C'est ça. Et du coup, on s'est posé la question, c'est est-ce que plus tu bois de potions, plus ça dure longtemps? Ou si t'as besoin juste d'une gorgée, ça fait autant de temps? Ou t'as plus de force, je sais pas, si tu bois plus de potions? Oui, c'est vrai qu'ils sont flous sur la quantité que tu peux absorber et si jamais ça a un effet sur la durée en fait de la potion. Mais en tout cas, a priori, les effets sont limités quoi qu'il arrive, à part jamais t'en consommes trop. Mais apparemment, ils sont un peu froids à utiliser cette technique parce que ça peut causer des effets secondaires. Ah oui, et ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est que la potion ne rend pas invincible. Ça, c'est hyper important. C'est que la potion te donne une super force, mais tu peux quand même crever jamais tu te prends un coup de pilum quoi. Par exemple, on a un Gaulois qui s'est fait écraser par sa propre pierre. Non, c'est pas un Gaulois, c'était un Gaulois. L'espion romain qui était envoyé. Ah oui, voilà. Gaulois, voilà, par exemple, oui, voilà, c'est ça exactement. En fait, il a pris de la potion. Je crois que c'était à la scène. Il prend la potion, il montre qu'il est super fort. En fait, ils lui font tenir un rocher. Oui, voilà. Pour voir combien de temps ça dure. Voilà, c'est ça. Et après, il se fait écraser par son rocher quand il a plus de force, en gros. Donc. Et Obélix a réussi à se faire battre aussi par une flèche. Oui, il s'est pris une flèche dans les fesses dans Astérix Sherazade. Ce qu'il a fait tomber du tapis. Les flèches fonctionnent et par exemple, je pense que tu ne survis pas à une chute. Oui, si tu sors d'une falaise par exemple. Voilà, c'est ça. Même si t'as pris de la potion, à mon avis, tu crèves quand même. C'est ça. Donc ça ne te rend pas immortel et tu n'es pas immunisé contre les flèches, contre les chutes mortelles, contre les rochers qui t'écrasent. Après, est-ce que, genre, il pourrait, si jamais on les écrase avec un rocher par exemple, est-ce que ça peut faire comme dans Hercule où il survit quand même? Faut voir parce que ça dépend. Par exemple, dans le court-métrage au parc Astérix, on voit Obélix qui arrive à très bien attraper la pierre et la renvoyer comme ça avec une petite pichenette. Ouais. Du coup, la technique de leur envoyer des boulets. Peut-être pas, Mais après, c'est ça aussi, c'est qu'on sait pas exactement non plus. Ça, c'est dans les limites aussi, on sait pas trop à quel point c'est fort. On sait qu'Obélix peut soulever des éléphants, casser des colisées, etc. Mais on sait pas exactement s'il pourrait survivre genre à une avalanche, quoi, tu vois. On sait en tout cas qu'ils sont pas immortels et invincibles. C'est ça. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait les limites de la potion, on va passer aussi à un autre point qui sont les usages de la potion. Comment est-ce qu'ils utilisent la potion? Donc déjà, il faut noter que la potion marche sur tout le monde. Sur les enfants, sur les hommes, sur les femmes, sur les chiens et potentiellement sur la faune, enfin sur la flore. Sur la flore. Ouais, voilà, et les bébés aussi peuvent en prendre vu qu'Obélix, enfin on a eu quand il était gamin et dans le fils d'Astérix, le bébé là en prend aussi et ça se passe très bien. Plus un risque pour les parents que et pour les vaches qui prend comme hochet. Voilà. Ah oui, on peut améliorer la potion magique avec une autre potion. C'est ça. Par exemple avec une potion de clonage. Donc du coup, si vous voulez faire des clones dans Astérix contre César, ils mettent du lait de licorne à 2 têtes dans la potion et du coup ça fait des clones qui sont aussi en mode potion d'ailleurs. Les clones sont aussi en mode potion. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être un avantage qu'il faut surveiller. Qu'il faut surveiller parce que s'ils doublent la potion avec une potion de clonage et qu'ils clonent tout le monde là, tous les Obélix et Astérix et tout le... Et là on est dans la merde. Voilà. Ah oui, les effets qui peuvent être boostés. Oui, parce que par exemple dans Astérix et Cléopâtre, si jamais Obélix peut avoir les effets de la potion boostés en prenant
quelques gouttes. Le truc qu'on se demande, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du placebo? Oui, c'est ça, parce que du coup, Obélix, lui, il dit qu'il a vu aucun changement, aucune différence. Ouais. Du coup, on se dit que peut-être que Panoramix, il lui a dit ça pour le booster un peu, pour le pousser à utiliser vraiment toute sa force, parce que Obélix se restreint dans sa force, parce que sinon, il pourrait carrément tuer les Romains en leur donnant des baffes. C'est clair. Une simple baffe. Du coup... On s'est dit que pour sortir de la pyramide, Panoramix lui a dit allez vas-y je te donne un peu de potion pour pouvoir sortir, alors qu'en fait il a déjà cette super force de base quoi. Après du coup on peut se dire aussi que la potion n'est pas forcément... Enfin il y a des choses qui lui résistent, parce que si jamais il a voulu booster les effets d'Obélix, ça veut dire que la pierre dure là de la pyramide elle est trop chaude pour Obélix quand même, tu vois. Oui voilà c'est ça, ils peuvent pas tout casser non plus quoi. C'est ça, genre jamais tu mets des murs en béton armé, peut-être pas forcément ouais voilà c'est ça. Très franchissable on va dire. Oui c'est vrai qu'il y a aussi la potion peut avoir des effets un petit peu boostants et très foudroyants dans le papyrus de César je crois. Je crois que c'est le papyrus de César, où du coup en fait ils prennent de la potion qui est très très vieille, qui a macéré bien longtemps, et ça donne un effet encore plus un peu plus punchy quoi. Oui. Donc voilà, la potion peut être soit changée avec un autre ingrédient pour en faire un truc genre par exemple comme du clonage. C'est ça. Sinon vous le faites vieillir comme du bon vin. Voilà. Et là ça juste une goutte là c'est bon, ça suffit là, c'est bon. Ça suffit. Ça vous altère. Mais a priori ils n'ont pas en réserve parce que sinon ils auraient déjà employé cette technique je pense. Oui, c'est ça, et puis c'est peut-être dangereux aussi parce que ça se trouve tu fais une crise cardiaque sur le coup. Oui grave. C'est vrai que ça t'a tellement boosté que là crac c'est bon. C'est ça, que ces trucs exceptionnels qu'ils utilisent jamais, soit c'est parce que l'ingrédient est très rare, soit c'est parce que tu te dis qu'il y a peut-être des effets secondaires qui sont pas... Ouais voilà, qui sont mortels quoi. Voilà. Ah oui, bah ça reste... Bah non, ouais, parce qu'on a dit, ils ont des règles, ils peuvent pas l'utiliser n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est ça. Donc ça c'est à prendre en considération. Oui, ça c'est un gros point faible pour nous Romains qui n'avons aucune race. Voilà, c'est que eux ils vont pas l'utiliser dans des cadres sportifs, donc si jamais on est défis dans un tournoi de baseball par exemple, à mon avis ils sont dans la merde. Ça. Et puis on est sneaky, qu'on a envie de les piéger, que voilà, on leur saute dessus et puis voilà. Ça peut être une idée. Bah oui. On les rassemble tous sur le terrain là, hop là, bim. Un coup de batte là. Et ouais, c'est fini. Après bon, faut que les Romains ça joue au baseball aussi quand même. Un petit peu. La potion ne rend pas addict. Donc ça peut être un bon point pour nous parce que si ça rendait addict, ils pourraient devenir ultra agressifs si on les prive de potions. Ça va pas eux les rendre addicts et les rendre suragressifs parce qu'il leur faut leur dose quoi. Oui, voilà, parce que du coup ils auraient pas besoin de potions pour survivre, pour en avoir. Ouais voilà c'est ça. Oui c'est vrai qu'il y a ça aussi, on peut pas genre les sevrer entre guillemets. Ouais ça marche pas. Donc ensuite, maintenant qu'on a les usages, les points forts et les points faibles et les limites, parlons un petit peu des ingrédients. Alors, on va pas forcément faire tous les ingrédients parce qu'on a un peu parlé de ça déjà dans notre c'est ça, top Top druide. Donc si vous voulez revoir notre vidéo sur les ingrédients de la potion magique. Il y a genre 2 ans au moins, je sais plus, voilà. Comme ça. Mais ce qu'on a noté, c'est que c'est des ingrédients assez facilement trouvables en forêt, c'est ça. C'est des ingrédients a priori qui sont pas dans le village, mais qui sont trouvables dans la forêt aux alentours. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut les priver d'ingrédients, il y a un truc à faire avec la forêt peut-être. Oui, parce que autant Panoramix dira la recette de la potion qu'un autre druide, par contre c'est pas rare qu'ils demandent d'aller chercher des ingrédients. Voilà, donc, même s'ils savent pas comment les composer, comment les mettre dans l'ordre et comment machin, ils savent quand même que, enfin c'est pas rare qu'ils disent tiens va me chercher du ghee, va machin, tu vois. Donc à partir de tout ça, on va pouvoir trouver un moyen de limiter l'usage de la potion. Sauf qu'il y a pas que la potion qui les rend forts. Voilà, ça c'est le problème numéro 1. Mais on a un autre problème que la potion. Et on a 4 autres problèmes. On a 4, voire 5. Voire 5. Voilà. Ce sont nos chers héros. Parce que eux, ces héros donc on va citer, n'ont pas forcément toujours besoin de potions pour nous faire chier. Si on bloque la potion, ça va largement nous aider. Si on bloque ces 4 ou 5 personnages. Voilà, donc c'est même en priorité en fait. On reviendra sur notre stratégie niveau potion plus tard. Mais en tout cas, en priorité, il faut s'assurer de neutraliser les personnages suivants qui sont donc Astérix, évidemment. Astérix, c'est le problème majeur. Parce que Astérix, le truc, c'est que niveau points, on a fait la liste. Hein. On a fait la liste des points forts et des points faibles, et comme vous voyez, celle d'Astérix est largement plus longue que les autres. Les autres ont dit il y a ça, il y a ça. Ouais, ça va, c'est gérable. Mais Astérix, il est malin. Il est rapide, même sans potion. Et oui. Il est manipulateur. Et oui. Il sait se battre. Il sait se battre à l'épée, même sans potion. Il a la tchatch, donc il peut t'embobiner. Mais lui, il ne peut pas vraiment être manipulé
manipuler parce qu'il est malin. Il se laisse pas manipuler. C'est ça. Comme ça. Il aime beaucoup troller, donc il peut facilement jouer avec tes nerfs si jamais t'es un petit peu fragile. Donc il faut un romain par exemple, si on met avec lui qui soit fort niveau nerfs quoi. Et en plus, de manière générale, il se faufile bien. Voilà. Donc compliqué Astérix, mais il a quand même des points faibles. Le premier point faible d'Astérix, c'est son tempérament, qui est assez colérique, qui n'est pas patient du tout. Il a aucune patience, surtout avec les autres. Surtout avec les autres, peuvent très vite l'énerver. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même si on commence à le faire chier, il commence à péter un câble. Et là, du coup, il arrive moins bien à réfléchir. C'est ça, il réfléchit moins bien et en plus pour prendre des décisions un petit peu irrationnelles, genre juste rage quit le truc quoi. Genre comme dans le secret de la potion magique, il décide juste de se barrer parce qu'on en a marre quoi. Et du coup, ça rejoint aussi le fait qu'il est pas planificateur. Ouais. Du coup, il pense pas forcément aux conséquences directes de ses actions quand il est énervé. Il est plutôt bon en improvisation, on va dire. Voilà, c'est mais ça. il est pas du genre à planifier un truc de A à Z, c'est pas quelqu'un qui va faire une stratégie militaire quoi, voilà. Un autre point faible c'est qu'il a des valeurs. Ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à la potion tout à l'heure, c'est qu'il a beaucoup de valeurs. Comme c'est un guerrier et tout ça, bon, il peut pas agir n'importe comment non plus. C'est ça. Je sais qu'il a aussi un code d'honneur, par exemple, il aime pas trop frapper les femmes en général. Voilà. Il a quand même pas mal de valeurs, il est assez héroïque, il est du genre, voilà, ça peut être clairement le mec à se sacrifier pour la cause. Voilà, lui il pourrait se sacrifier, mais il va pas sacrifier ses camarades. Il va pas divulguer, enfin ça c'est plutôt une faiblesse pour nous, mais il divulguera pas les secrets ou les machins comme ça. Bon. Surtout, je pense que son plus gros point faible, c'est que comme il est quand même assez différent des autres villageois, il peut vite leur taper sur les nerfs à eux aussi. Et en fait, c'est pas rare qu'il se retrouve dans une position où il est tout seul et que en fait, il devient très antipathique pour ses camarades quoi. Au lieu de rassembler tout le monde pour une même cause, il va plutôt s'isoler. En fait, il va pas prendre de gants vraiment avec les autres et si jamais il considère qu'ils sont débiles et qu'ils comprennent pas assez vite, il va pas essayer de prendre des gants en mode allons-y tous ensemble, ça gaillot, tu vois. Trop débile, je vais y aller toute seule. Et puis voilà, donc il peut un peu aussi se surestimer son ego. Ensuite, deuxième personnage dont il faut se méfier, bien sûr, c'est Obélix. Ah, évidemment. Logique. Obélix. Mais Obélix, au final, c'est pas une si grosse menace. Non, c'est ça, parce qu'il fait très peur et tout ça, c'est plus des gros bras, plus sa force. Mais en fait, niveau intelligence, il est pas. Il est gentil, c'est une brave bête, Obélix. Il est gentil. Voilà, il est gentil, il est naïf. Bon, on peut l'embobiner très facilement. On peut le manipuler, on peut l'hypnotiser, on peut jouer avec ses émotions. C'est ça. On peut jouer sur son amour de la bouffe. Voilà. On peut jouer aussi, je pense que si une jolie fille arrive, il va être très intimidé, il va pas vraiment oser faire quoi que ce soit. Donc Obélix, il est quand même très très facilement manipulable et en fait, si jamais on trouve le moyen en gros de le priver de sa force ou de faire en sorte qu'en tout cas il ait pas envie d'utiliser sa force, c'est gagné. Franchement, c'est pas le pire. Ouais. Du moment qu'il est pas entouré de Astérix ou de Idéfix, qui est aussi potentiellement une menace, on verra, on y reviendra plus tard. Tant qu'Astérix est pas avec lui pour essayer de lui dire c'est ça, de le calmer, de le raisonner et tout ça, parce qu'en général Obélix il va quand même suivre Astérix, mais donc du coup si on casse le duo, là on a plus de casser le duo, ouais. Ensuite, autre personnage problématique, évidemment Panoramix. Parce que Panoramix, c'est lui qui fait la potion. Là où on pourrait croire que Panoramix est un vrai problème et qu'il faut l'assommer avec un menhir comme dans 83% des médias qui tournent autour d'Astérix. Mais en fait, on s'est dit que c'était pas forcément nécessaire de l'anéantir Panoramix. Non, parce que Panoramix, il a plus d'ingrédients, il peut pas faire la potion. Si jamais tu fais en sorte qu'il a plus d'ingrédients, il peut rien faire quoi. Parce que le truc c'est qu'il est pas. Enfin, en fait, Panoramix, je dirais qu'il est sage et qu'il est plutôt une intelligence un peu scientifique, mais il est pas malin comme les Astérix. C'est pas lui qui va élaborer un plan, non pas élaborer un plan, mais on va dire trouver une solution. Il est pas du genre à penser un peu out of the box, là. Il va peut-être essayer de raisonner les gens si jamais il y a un souci. Donc Panoramix, si on l'empêche de trouver des ingrédients. Ouais, je pense que c'est voilà, parce qu'il est insoudoyable, donc ça c'est clair et net, on peut pas essayer de le torturer pour avoir les secrets de la potion ou quoi. Mais si on le prive d'ingrédients, c'est pas une grande menace quoi. C'est ça. Et enfin, dernière menace, et pas des moindres, et celui qu'on oublie très souvent, c'est Assurance Tourix. Et oui. Parce que Assurance Tourix, on l'oublie souvent, mais en fait, il est super puissant, même sans potion magique. Il a sa voix. Il a sa voix. C'est ça, il a sa voix. Alors d'ailleurs, sa voix peut être boostée par la potion, j'ai oublié ça. Oui. Mais, comme dans le domaine des yeux là. Mais même sa voix toute seule suffit clairement à déclencher des tempêtes, des ouragans, à faire venir des dragons, à casser les oreilles à tout le monde, à faire peur aux Normands, à faire venir la pluie aussi, potentiellement. Donc on y a pensé. Et en plus, c'est lui qui alerte aussi le village. Oui, comme il vient en hauteur. Du coup, il peut voir l'attaque des Romains facilement. C'est ça. Et il observe un peu tout ce qui se passe autour. C'est un peu un électron libre, il est un peu imprévisible même dans son tempérament, il est un peu, pas soupolé, mais toi, il a un peu des éclats émotifs comme ça d'un coup. Oui, voilà, tu vois. ça. Donc en fait, faut vraiment, en plus comme il est pas dans le mode guerrier, tout ça, gros bras et tout des autres,
faut vraiment le traiter comme un cas à part et le prendre à part. Faut pas le considérer comme un villageois lambda, on va dire, du reste du village et y penser de manière individuelle aussi, quoi. Et un autre élément qu'il faut surtout pas négliger, surtout pas, c'est ce putain de chien. Le chien. Voilà. Idéfix, il faut pas. Ah, il est mignon. Oui, mais il faut pas le sous-estimer. Parce que lui, pour le coup, il est intelligent aussi. Il est très intelligent. Et en sait général, communiquer. c'est lui qui sauve un peu le. Oui, c'est pas rare que c'est lui qui apporte la potion magique au dernier moment, ou qui va réveiller Obélix quand il est un peu à plat. Donc faut vraiment pas oublier le chien. Oui, et en fait, c'est là, je trouve, où les romans de manière générale foirent, c'est que voilà, ça c'est vraiment tous les éléments qu'il faut prendre en compte. La potion magique, Astérix, Obélix, Panoramix, Idéfix, Assurance Tourix. Voilà. Si tous ces éléments-là sont sous contrôle et neutralisés, parce qu'à chaque fois que les romans ont foiré, très souvent quand ils étaient près du but, ils avaient une très bonne idée, mais il y a toujours un élément qu'ils ont sous-estimé et qu'ils ont pas, qui les a fait foirer, quoi. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, on ne sous-estime aucun élément. Aucun élément, on a pensé à tout. Du coup, le plan pour envahir le village, pour s'occuper de tout le monde. Ok. Alors la première chose à faire, c'est Assurance Tourix. Alors déjà, non, on dit la première chose, mais dans l'idéal, il faudrait que tout soit fait à peu près en même temps, pour éviter qu'il y en ait un qui prévienne l'autre ou quoi. Oui. Donc là, c'est une opération au millimètre près. Au millimètre près. Donc, premièrement, même s'il faut essayer de le faire de manière équitemporelle. Et il faut le faire de manière équitemporelle en même temps, mais de manière succincte aussi. Voilà, exactement. Étape par étape, mais en même temps. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Vous avez compris. Stratégie, hein. Donc, tout ça avant le chant du coq. Voilà. On commence le matin très tôt. Ah oui, on prend pas de gants. Je suis désolée, notre stratégie, c'est pas une BD pour les enfants. D'accord, va y avoir des morts. Hein. Tout à fait. Le but c'est de prendre le village d'assaut, c'est pas de laisser de survivre. C'est ça, Jules César, on te dit notre plan, mais il va falloir se mouiller un petit peu. Il va falloir se mouiller un petit peu la Jules César, hein, parce que quand même, voilà. Donc on n'est pas là pour trier les lentilles. Hein. Clairement. Voilà. Donc notre stratégie de manière équitemporelle succincte. Tout à fait. Donc en première chose, d'abord Assurance Tourix. Enfin d'abord le coq. Parce que comme ça, s'ils peuvent ne pas se réveiller, voilà. Mais d'abord Assurance Tourix, parce que Assurance Tourix va souvent se balader seul en forêt. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une sorte de truc commando. Parce que pourquoi lui le premier? Parce que c'est lui qui donne l'alerte. Voilà, c'est lui qui donne l'alerte. Il n'y aura pas d'alerte donnée. Exactement. Donc, il faut essayer de faire une équipe commando qui va l'éloigner le plus possible du village pour pas que les villageois voient ce qu'on est en train de faire à Assurance Tourix. Exactement. Parce qu'il faut être discret, hein, si jamais on est c'est fini. Il faut être discret, rapide et efficace. On éloigne Assurance Tourix. On l'éloigne avec, je sais pas comment ils se débrouillent à leur patrouille là, mais ils essayent de faire un chemin qui fait qu'Assurance Tourix s'éloigne parce qu'en soi elle est dans sa tête, dans sa bulle. C'est pas lui qui est le plus ancré dans la réalité. Je pense qu'on peut essayer de manipuler un peu le trajet de sa balade pour que ça dévie un peu, tu vois. En mode un peu petit poussé, on sait voilà, le truc. Voilà. Une fois qu'Assurance Tourix est suffisamment éloigné pour pas que les autres villageois le remarquent, on l'assomme, on le kidnappe et on le bâillonne. Ça c'est très important de le bâillonner parce que le ballonner. Il faut le ballonner. Oui, tout ça. Voilà. Pas qu'il chante. Faut pas qu'il chante. Et si éventuellement il réussit à se débâillonner, dans ce cas-là, il faut soit lui proposer de devenir une superstar à Lutèce, parce que je pense que s'il y a un personnage qui peut abandonner le village, c'est lui, à mon avis. Ou alors il faut dire justement qu'il est nul, qu'il sait pas chanter, et du coup il est en mode plus que c'est comme ça, je ne chanterai pas. Voilà, faut le vexer à fond. Plus. Voilà. Je l'imite bien, hein. Oui. Ah, plus que c'est comme ça, je ne chanterai pas. Voilà. Toi qui ne chantes pas, tout va bien. C'est bon. Maintenant, il va falloir s'occuper du coup Astérix, Obélix et d'Idéfix. Donc déjà il faut essayer de les séparer les deux. Casser le trio là, comme ça. Là. Ouais, surtout Astérix Obélix, il faut les les séparer. Tout à fait. Voilà. Donc, déjà pour Astérix, notre plan, c'était de faire en sorte qu'il se détache du reste du village. Genre de le rendre suffisamment antipathique pour que les villageois n'écoutent absolument rien de ce qu'il dit, même le bannissent ou le rejettent. Voilà, c'est ça. Et qu'Astérix soit tellement énervé qu'il a même pas spécialement envie de les sauver. Voilà, c'est ça. Un peu comme dans la zizanie du coup. Voilà, c'est ça. C'était un plan qui. Un bon plan. Ouais, un bon plan de base. Mais évidemment, il y a toujours un des quatre qu'on a dit là qui réussit à résoudre le problème. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, il faut isoler Astérix. Voilà. Et une fois qu'il est isolé, là, il y a moyen qu'il est déprimé comme dans le domaine des dieux, là, qu'il est complètement déprimé, tout ça. C'est ça, qu'il s'en aille de lui-même. C'est ça. Là, il y a moyen du coup de l'assommer par derrière et de le tuer. Il faut l'assassiner.
Oui, non mais Astérix, désolé, on ne prend pas de gants, mais Astérix, faut l'assassiner. Non, Astérix, Clairement. je t'adore, vraiment, je t'adore, mais il faut te tuer. Si on l'attrape, faut le tuer. Voilà, c'est ça. Parce que même si on le garde prisonnier, tout Il va ça, se en libérer. otage, il va se libérer. Ah, si voilà. jamais en plus on le garde trop longtemps, il va retrouver le cerveau de tout le monde et il va se barrer. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, parce qu'on peut. Disons-le nous, vaut mieux rien tenter tant qu'Astérix n'est pas hors d'état de nuire. Hein. Ah oui, Parce oui. que c'est le mec, on va avoir un super plan et en mode mais vous avez pensé à Astérix Merde. Ah, mais pourquoi Astérix il court là-bas là? Ah, voilà. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura Astérix qui va nous foutre dans la. Astérix c'est le pire. Le pire, le pire, le Donc pire. voilà, il faut l'isoler, le rendre triste, le rendre dépressif, Le pauvre. le détacher de tous ses amis, Voilà. faire en sorte que tous ses potes le détestent. Et là, quand il est au plus bas, faut le tuer. On est horrible. Obélix sans Astérix, bah du coup, il est pas spécialement fort. C'est ça. Parce que Obélix suit voilà. beaucoup Astérix. Tout seul, il est un peu paumé, hein, donc C'est ça. voilà. Je pense que Obélix, il faut l'avoir avec la bouffe. Donc soit le priver de bouffe comme dans le film du Domaine des Dieux, Voilà. soit au contraire, lui proposer un buffet à volonté à vie qu'il va jamais quitter. Voilà. C'est ça. Comme ça, t'es sûr qu'il reste là-bas, qu'il va manger. Voilà, parce que genre par Facile. exemple dans les 12 travaux, là sur l'île du plaisir, lui il était prêt à rester tant qu'il y avait de la bouffe. Hein. Voilà. Et surtout, il faut avoir anéanti Idéfix aussi pour pas qu'Idéfix essaye de dire à Obélix non ça pue, on se barre. Donc il faut kidnapper Idéfix. Comme ça. C'est ça. Idéfix après je pense qu'on peut l'attirer avec une cause écologique. Oui, si on détruit Ouais. un arbre comme ça devant ça. lui, là, il va venir Il pleurer. va à l'arbre. pleurer pendant qu'il pleure. Hop là. Allez, Comme ça, on attire Obélix aussi parce que du coup. il va vouloir sauver Idéfix. Voilà, c'est ça. Mm, mm. Et du coup, là, bim, on l'hypnose. Voilà. Ah oui, parce qu'Obélix reste sensible à l'hypnose, ouais. Et oui. Donc il faut aller chercher Iris là, ou la bouffe. Ou la bouffe, ou le judoka. Ah, on l'avait oublié. Le judoka. Parce que dans les 12 travaux d'Astérix, la seule et unique personne qui a réussi à battre Obélix dans un combat genre de force, Eh oui. c'est Cylindrique le Germain. Obélix, sa faiblesse, c'est le judo. La potion magique est faible face au judo. Il faut une armée de judokas. Voilà. Donc voilà, c'est ça. On va attirer Idéfix avec un arbre qui tombe. Obélix se ramène. Et là, bim, le judoka. Le judoka. Voilà. Obélix. Obélix, C'est fait. Astérix, Assurance Tourix, Idéfix, c'est bon. C'est bon. Panoramix, comme on a dit, pas forcément besoin de neutraliser, il faut juste qu'il ait plus d'ingrédients. Et C'est pour ça. ce faire, donc on a dit que la potion, elle était limitée dans le temps, donc il Et- fallait en gros se recharger, Voilà. et que les ingrédients étaient disponibles dans la forêt aux alentours. Dans la forêt aux alentours. Et que c'était pas forcément dans leur intérêt de faire comme Obélix, genre de bourrer quelqu'un de potions magiques pour que l'effet soit permanent, C'est ça, parce que ça c'est peut être risqué. dangereux. Voilà. C'est risqué, voilà. Et qu'a priori, ils n'ont pas vraiment d'ingrédients pour booster la potion comme ça sous la main. Donc il faut faire un siège en fait, comme ils ont déjà fait dans la zizanie d'ailleurs, je crois. Mais non, la zizanie, franchement, ils étaient. La zizanie, ils étaient pas loin, hein. Ils étaient pas loin. Ouais, ouais. Mais pas n'importe quel siège. Et En fait, oui. il faut plusieurs éléments. Déjà, il faut les empêcher de sortir pour pas qu'ils aient cherché d'ingrédients et pour pas qu'ils appellent à l'aide aussi potentiellement. Même si, comme on a vu, ils vont pas forcément aller demander du renfort de la part d'autres villages, qu'apparemment ils sont pas forcément potes avec eux en plus. Donc, Oui, voilà. Donc, voilà. Donc il faut les empêcher de sortir et il faut quand même mettre une armée autour. Alors déjà je pense que pour les empêcher de sortir il faut essayer de construire un mur, mais un mur genre en béton, genre en pierre de pyramide, vu qu'on a vu qu'ils peuvent pas défoncer Pierre, les pyramides sans être boostés. Parce qu'il faut dire que les villageois sont les 4 là, ils sont un peu débiles. Et du coup il faut une armée autour du village pour les dissuader de sortir, mais pas n'importe quelle armée. Bah non, pas n'importe quelle armée. Mais si jamais tu mets que des Romains, on a déjà vu comment ça finit. Voilà, Hein, exactement. voilà. Parce qu'on sait qu'ils ont quand même les moyens de refaire un peu de potions magiques parce qu'ils ont fait des Ah. réserves. C'est ça. Mais on sait que ça va pas durer éternellement. Exactement. Et oui. Donc il faut quand même une armée qui soit capable de survivre le temps qu'ils aient plus de potions. Et Voilà. comme on a vu à chaque fois qu'ils ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Donc on a pensé. De jouer sur leur code moral. C'est-à-dire que si dans les armées tu mets ensemble et des Romains et des meufs et des civils et que tu leur dis C'est qu'il y a ça. les trois, ils sont paumés. Eh ben oui, Parce- ils pourront pas attaquer parce qu'ils vont pas oser s'attaquer aux femmes, Ouais, aux ni aux enfants, ni aux C'est ça. civils. Ouais, ouais. Donc ils sont un petit peu bloqués et on fusionne tout. Genre on leur dit pas qui est quoi, comme ça ils savent pas, ils peuvent pas juste ça. foncer dans le tas quoi. Comme ça, tout le monde est habillé en romain. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est la première partie, mais on profite de cette offensive là pour raser la forêt autour. Et oui, comme Voilà. ça, plus d'ingrédients. Plus d'ingrédients, Mhm. plus de ça, du coup ça les fait chier parce que ça envahit leur culture, machin et tout ça. Et à la place, on fait comme dans le domaine des dieux, parce que le domaine des dieux c'est une bonne idée aussi. Oui, oui, oui. On construit
construit des bâtiments avec des civils. Voilà, c'est ça, donc encore plus de civils. Encore plus de civils. Et ils pourront pas s'attaquer aux civils parce que eux ils ont rien fait. Et donc bah là, si on a tout ça, si on a du coup Assurance Tourix, Astérix, Obélix, Idéfix neutralisé, plus de forêt pour aller chercher les ingrédients, et une armée qui peuvent pas trop taper comme ça à l'aveuglette parce qu'ils sont pas tout organisés. Hein, donc, et voilà, c'est ça. Et ben on a gagné. Et on a gagné. Donc voilà notre stratégie. Ah non, et on a oublié un truc aussi important. Dans l'armée, il faut des judokas. Ah oui, il faut entraîner les Romains au judo. Ça c'est très important parce qu'on a vu que c'est très efficace contre la potion magique. Il faut entraîner tout le monde au judo. Il faut que des judokas. On oublie les tortues, les machins, il faut des judokas. Alors on balance des judokas à la gueule là comme ça. Mais oui, mais pourquoi ils font pas ça? Bah je sais pas. Autre solution, on a mis comme si autre solution. Voilà, parce que là on vous a proposé la pire alternative, voilà, c'est ça, la pire alternative. En fait, dès le début, on va leur donner un négociateur. Alors, on emprisonne d'abord les 4 là, comme on a dit. Oui, quand même, faut les neutraliser quand même, parce que sinon. Parce qu'eux, ils peuvent foutre la merde quand même. Mais après, on fait venir un négociateur. Parce que là, en fait, ils seront au stade où déjà, ils seront pas forcément. Ils sont déjà désespérés en fait. Ouais, ils sont désespérés et ils sont en colère contre Astérix aussi. Voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a réussi à avoir Astérix. Exactement. Voilà. Donc, ils sont plus ouverts à la discussion. Sans Astérix, leur dit c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, faut pas les écouter. Écoutez le négociateur. Écoutez le négociateur. Et le négociateur va leur dire ça. Leur dire putain, on a un putain de plan en béton, on sait exactement quoi faire pour vous latter la gueule. Voilà, c'est ça, pour vous envahir. En soi, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être envahi C'est ça. Parce qu'en soi, je veux dire, les Romains, il y a plein de villages gallo-romains autour qui s'en sortent très bien. C'est ça. Par exemple, Lutèce s'en sort très bien, il y a un village gallo-romain à côté aussi, dans je sais plus quel BD aussi, ils s'en sortent très très bien. Oui, ils vivent très bien. Ils vivent très bien, il n'y a pas de soucis. Genre, à la base, pas la guerre tout le temps. Ils feraient pas la guerre tout le temps, c'est ça aussi, parce qu'il y a aussi pas mal de femmes, je crois que c'est dans la Rose et le Glaive, qui disent qu'elles en ont un petit peu ras-le-bol de faire la guerre tout le temps et machin, qu'elles aimeraient bien aussi avoir un accès un peu plus civilisé, enfin du coup à la civilisation romaine, on va dire. Il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par la civilisation romaine. Donc, parce qu'en soi, ils ont aucun intérêt à résister à Jules César en fait. Non, ils ont aucun intérêt à résister, c'est juste par principe en fait. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils résistent, mais en vrai, d'ailleurs, je crois que cette question elle est un petit peu abordée dans La fille de Vercingétorix, de pourquoi est-ce qu'ils résistent au final. Et je pense que si jamais on faisait venir un bon négociateur qui met les bons arguments, voilà, vous avez aucune chance contre l'armée romaine. Donc là, vous êtes coincés, donc autant capituler quoi. Autant capituler. Là, pas de guerre, pas de victimes, rien. Et puis en fait, le seul truc qui va changer, c'est que vous paierez des impôts quoi, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça, parce que sinon on vous laisse vivre comme vous voulez, voilà, c'est ça. Mais il faut accepter de donner des impôts et puis voilà, de faire du commerce avec nous. C'est ça. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, soit on tue tout le monde, soit on négocie, et voilà. Et du coup, je pense que nous avons un plan très solide pour envahir le village. C'est ça. Non, je pense qu'on peut gagner comme ça. Je pense qu'on peut gagner comme ça. Enfin, en tout cas pas nous, parce que nous, non. Encore une fois, on est que les stratégies guerrières, tu vois. Parce qu'on est les disciples d'Athéna, tu vois. Exactement, on a été engagés là comme ça, là, mais... Bon, si on voulait aussi être du côté des irréductibles, on pourrait leur donner des plans aussi. Oui, on aurait d'autres arguments aussi pour les irréductibles et pour être sûr qu'il n'y a plus personne qui vienne nous déranger, mais ça c'est une autre histoire. Exactement. Voilà. En tout cas, dites-tout ce que vous en pensez et comment vous raseriez le village des Gaulois. Et oui, est-ce qu'on a oublié des petits éléments qui pourraient nous faire chier. Parce que, comme on disait, en fait, c'est qu'à chaque fois, très souvent, ils étaient à ça. Et qu'il y a juste un élément qu'ils ont négligé, quoi. C'est ça qu'ils ont négligé, qui fait échouer le plan. Voilà. Et parce que sinon, c'est vrai qu'ils ont des bonnes stratégies. La zizanie, le domaine des dieux, tout ça, c'est des bonnes idées. C'est ça, on s'est inspiré des idées qui ont déjà été faites, mais on les a améliorées. On les a un petit peu améliorées. Balancez-nous aussi vos idées à vous, et puis on vous dit à la prochaine. Pour le prochain Astérix. Salut. Bonne chance les Gaulois.